Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 4 mars, je crois. Et il est à peu près 10h30. Donc là, je suis en vacances cette semaine. Mais je ne pense pas que ce sera pour autant que vous aurez beaucoup de séquences très variées au niveau de ce vlog. Puisque, en fait, j'ai plein d'autres projets pour mes vacances. Même si je compte faire pas mal de loisirs créatifs. J'ai aussi plein d'idées de vidéos à vous tourner que je pourrais vous tourner justement sur cette période. Puisqu'après mes vacances, je vais reprendre le boulot de manière très intensive, avec plein d'heures sup tout le temps, donc je pense pas que j'aurai vraiment toujours la motivation de vous tourner des petites choses. Donc là, je vais en profiter au maximum pour vous tourner plein de vidéos. Alors, je suis en train de chercher mes crayons, comme d'habitude. Le voilà, celui que je voulais. Donc là, je démarre ce petit vlog, toujours avec mon Clara Markova, hein. Vous l'aurez vu par rapport à mon précédent vlog, je l'ai vraiment beaucoup avancé ce week-end. Dimanche j'ai eu une grosse envie de le colo, donc je l'ai bien avancé. Il y avait la chauve-souris et les cerises de fête, et j'ai fait toute cette partie-là sur le week-end. Finalement, je m'attendais à ce qu'il soit long à faire, et j'ai pas vu le temps passer. J'y ai passé un moment, mais ça m'a pas paru long en fait ce moment, donc c'est plutôt cool. Ça faisait longtemps qu'un Clara ne m'a, enfin, j'avais pas fait un Clara de manière aussi fluide. Donc bon, je pense que c'est l'effet vacances aussi de me dire, je peux m'autoriser une journée complète sur mon colo sans réfléchir à l'heure qu'il est, au temps qu'il est, etc. Autant que je passe dessus. Voilà, je sais que j'ai du temps derrière pour faire mes autres choses. Bon, j'ai un petit peu commencé ce matin, je vais poursuivre aussi un petit peu après avoir avancé dans mon colo. Mais au moins je sais que je peux me permettre, quoi. Voilà, je vais pouvoir prendre plus de temps pour moi, pour mes loisirs, pour décompresser du boulot aussi. Mais ça y est, ouais, samedi c'était encore compliqué. Mais hier, j'ai vraiment réussi à fermer la porte sur le boulot, à me sentir en vacances, à plus trop y penser. J'y pense, hein, forcément, c'est normal, hein, parce que bon, en ce moment c'est compliqué, mais sans me stresser comme c'était le cas les jours d'avant. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, normalement, ils sont en réunion par rapport à tous les problèmes rencontrés précédemment. Alors personnellement, j'y crois pas une seconde, ça va encore être des promesses qui vont pas tenir dans le temps, donc voilà. On va dire que pour moi, c'est une réunion de plus. Je sais pas combien on en a eu des réunions comme ça, pour soi-disant parler des problèmes, mais rien ne change. Donc il va être temps d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe. Tout simplement. Mais voilà, moi je suis en vacances, c'est loin de moi tout ça. Si vraiment j'y croyais encore, je m'y intéresserais, mais comme je n'y crois plus à leurs promesses, clairement je les laisse faire leurs réunions, je les laisse dire ce qu'ils ont à dire. De toute façon, ça ne changera rien au problème. Je pense que tout le monde a envie de se barrer, donc je ne suis pas sûre que cette réunion change grand-chose à tout ça non plus. Alors, ces trucs-là, je ne sais pas ce que c'est. Là, on dirait vraiment des myrtilles un petit peu confites ou autres. Je pense que c'est plus des myrtilles que des cerises. Mais j'avais pas envie de faire des myrtilles. Alors, il y a toujours des myrtilles hein, dans les coloriages Clara. Parce que quand on compare ça et ça ressemble un petit peu. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais j'ai envie de dire que tout ça, c'est des cerises un peu confites, un peu grillées, enfin cuites. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de la même couleur, mais en vrai, je sais pas du tout ce que c'est. Donc si pour vous c'est autre chose, ne vous offusquez pas de la couleur que j'utilise, hein. C'est vraiment au hasard que je fais ça. C'est pour ça que je le fais un peu dans le dernier, parce que je sais pas comment le faire. Mais oui, clairement ce colo, ouais, il a été très rapide. Après, je l'ai fait très pâle, très doux, hein. C'est pas, je sais que la plupart des gens préfèrent des trucs bien peps, bien saturés, bien, mais moi pas en fait. Là, franchement, il me plaît bien en clair comme ça. Il faudra pas que je fasse un fond trop vif, sinon ça va étouffer les éléments. Mais alors, 610. Ça doit être celui-ci. Ah non, 150.
C'est lui alors. Non, 620. Je ne comprends pas le rangement de mes crayons. Le 130, il est où? J'ai l'impression de ne pas avoir le nuancier qui correspond à mes crayons. Donc là, j'ai le 130 qui devrait être beaucoup plus par là. Ok. Et le 610 qui est là. Ok. Bon, faut pas chercher l'organisation de mes crayons. Je pense que j'ai dû tout mélanger à un moment ou à un autre. C'est pas bien grave. Donc je disais oui, c'est, enfin pour moi ça va être des cerises. Donc je fais des cerises un peu confites, un peu cuites, et puis on verra bien. Ce que j'ai envie surtout, c'est que ça apporte un petit peu de couleur au milieu de ce gâteau, parce que c'est vrai que bah, la génoise, j'ai essayé de la faire couleur génoise. La crème, j'avais pas envie de faire une crème trop chimique, artificielle. Enfin voilà, je voulais quelque chose d'un peu naturel. Après, c'est vrai que j'aurais pu mettre des couleurs hyper vives hein, pour la crème, mais moi, c'est le genre de truc qui me dégoûte, donc je me voyais pas faire un gâteau qui me dégoûte. Clairement, j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Si je le voyais dans mon assiette, j'aurais envie de le manger. Voilà, maintenant on met une crème ici rouge pétant et arc. J'adore, enfin j'adore le sucré, je suis très bec sucré, mais de moins en moins, j'ai remarqué, plus ça va, plus je préfère le salé. Parce que très vite, je suis vite écurée avec le sucré. Mais par contre, tout ce qui est ultra chimique et tout, ou aspect chimique, oh, je peux pas. Clairement, là, je peux pas du tout. Donc, ouais, clairement, j'aurais fait un gâteau aux couleurs pétantes. Alors oui, pour un colo, ça aurait été joli, mais moi, j'aurais pas du tout trouvé ça beau parce que je vois ça dans la réalité, bah, ça me fait pas rêver, ça me fait pas envie, quoi. Alors oui, il y a des gâteaux qui sont très beaux avec plein de couleurs, mais bon, ça fait pas... Enfin, non, moi, ça m'attire pas. Donc j'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus sain et naturel pour mon gâteau, même si, du coup, ça pète moins aux yeux, ça attire moins l'œil, etc. Mais vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je fais pas les colos les plus pétants, les plus colorés du monde. Donc. D'ailleurs, j'ai avancé mes plumes aussi ce week-end, j'ai fait le fond, donc les plumes du Summer Night du mois. J'ai fait le fond en mode patouille avec une base d'aquarelle, des splashes d'acrylique, etc., etc. Je sais pas si je l'ai à portée de main. Avec au passage ma magnifique chaise qui grince. Donc voilà mon petit fond. Donc j'ai enlevé le drawing gum, hein, ça y est. Et franchement, il s'est décollé sans problème. Alors que j'ai posé le drawing gum, j'ai détrempé ma page. Complètement détrempé ma page pour avoir de l'aquarelle, mais vraiment très floutée comme ça. Ensuite, une fois que l'aquarelle était sec, j'ai été faire mes splashes. Là, il y a quatre flacons de trucs comme ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas de l'acrylique, ça doit être donc là mica spray, pulvérisateur au mica. Donc il y en a 4 différents. Je sais pas à base de quoi c'est fait. Ouais, je sais pas du tout à base de quoi c'est fait. Mais bah, en tout cas, ça redilue un peu l'aquarelle. Donc, puis c'est bien, enfin comme vous voyez, c'est bien liquide. Oh, je commence à plus en avoir beaucoup, hein. On voit que je les utilise souvent. Ouais. Bref. Donc j'en ai mis 4 différents, donc c'est pareil, ça a bien réimbibé le papier. Et j'ai laissé sécher bah, jusqu'à ce matin, puis ce matin j'ai eu aucun problème pour décoller. Donc vous voyez, le drawing gum est quand même resté sur la page près de 48 heures, et j'ai eu aucun problème pour le décoller. Donc en tout cas sur les Gibbs Smith, il n'y a pas de problème, même en le laissant un moment. Par contre là, ma page, quand je l'ai décollée, par rapport à tout ce que j'avais mis dessus, c'est bien sec. Là je vais le laisser s'aplatir parce que sinon je vais galérer quand je vais faire celui-là. Bon, je pense que je vais galérer quand je vais faire celui-là, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas mon colo préféré, celui-là, donc...
Puis là, ça va être surtout un principe d'arracher, puis je pense un petit peu d'encre à l'intérieur. Enfin là maintenant, j'ai envie de dire le plus gros est fait. Le plus gros, c'était le fond. Je voulais vraiment un fond qui ressorte parce que bah, les plumes, ça va être assez simple. Même si ça va être très répétitif, je pense pas me prendre trop la tête sur les plumes. Donc voilà, je sais pas, je le ferai peut-être en vlog ou pas du tout. Je sais pas du tout encore. Là, je sais qu'après cette petite séquence de vlog, cet après-midi, j'ai prévu d'aller dans mon Petite Sirène d'Amandine Young, que je ne filmerai pas en vlog, puisque je vais lui consacrer une vidéo particulière, que vous verrez à la fin du mois de mars. Ouais, fin mars. Vous verrez la première partie. Vous verrez la première partie incessamment sous peu. Mais attendez, je regarde mon planning de vidéo. Je fais tomber les choses. Alors, ouais, vous verrez la première partie donc le 16 mars et la deuxième partie la semaine d'après, a priori, je crois. Donc bon, ça vient plutôt vite, en final, c'est dans 10 jours, hein, dans une quinzaine de jours. Un peu moins de 15 jours. Donc il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Normalement, aujourd'hui ou demain, je vais recevoir un petit achat. Je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, je ferai l'unboxing avec vous en vlog. Par contre, comme c'est un matériel qui n'est pas connu, je pense que j'en ferai une vidéo revue dédiée. Enfin, c'est un matériel qui n'est pas connu. Le produit est connu, mais la marque n'est pas encore connue. Donc, j'en ferai une vidéo revue dédiée pour ceux qui se posent des questions sur cette marque. Voilà, je ferai plein de tests et tout, mais c'est pareil, ça, vous l'aurez pas tout de suite, vous l'aurez en avril, du coup, le temps que je fasse tous mes tests, tous mes essais, etc., etc. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait mes petites boules cheloues couleur cerise. Ça apporte quand même la petite pointe de peps au milieu de cette grosse zone un peu claire. Le livre, j'ai pas encore trop d'idées de quelle couleur je vais le faire. Le bonbon, c'est pareil, les chaussettes, c'est pareil, mais bon, voilà, là, il me reste plus grand chose à faire, donc je pense qu'il va être fini dans la journée ou demain au plus tard. Voilà, et puis bah, moi, je vais m'arrêter ici pour cette petite séquence de vlog, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Recoucou, nous sommes toujours le lundi, et comme je vous en parlais ce matin, eh bien, ça y est, j'ai reçu le fameux petit colis qui contient... Alors, la boîte m'est arrivée comme ça. Moi, j'ai déjà vérifié dedans, il ne manque rien. Mais normalement, ici, c'est scellé et c'est censé être scellé ici aussi. Donc, je pense que une personne mal intentionnée a ouvert pour voir s'il y avait un contenu intéressant, hein. Peut-être qu'il a dû se dire que c'était un téléphone portable vu la taille. Mais bon, ça n'aurait pas été envoyé en lettres suivies avec un simple timbre comme ça. Mais bon, je suis sûre que c'est ce que recherchait la personne. Bon, par chance, le contenu ne l'intéressait pas. Et voilà, donc ce sont les aquarelles, nuances d'aquarelle. Je vous en ai un petit peu parlé, ou non, je vous en ai pas encore parlé. C'est une vidéo qui va sortir où je faisais un petit point sur mes envies d'aquarelle. Donc c'est une nouvelle marque d'aquarelle artisanale qui vient de sortir et voilà, j'ai eu envie de tester parce que les premières images de ces aquarelles m'ont plutôt bien tenté. Donc pour le moment, il existe une palette de 12 aquarelles, enfin de 12 godets et la possibilité d'acheter ces 12 godets à l'unité. Et surtout, autre petit plus, ces aquarelles peuvent être achetables sans le godet, c'est-à-dire acheter juste le petit pad de peinture. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc on reçoit une petite carte de remerciement avec des conseils d'utilisation et de conservation, les réseaux sociaux de nuances d'aquarelle et une petite explication sur la marque. Donc ce sont des aquarelles artisanales qualité extra fine, fabriquées à la main près de Rouen. Vegan et éco-responsable, donc on peut les acheter en godet ou en vrac. Et comme ça, ça permet d'éviter les surplus de plastique. Voilà. Donc moi, il y a une couleur particulièrement qui m'a tapé dans l'œil quand je les ai vus pour la première fois. Et du coup, après, j'en ai profité pour prendre d'autres sets. Donc ensuite, on a la petite carte de visite avec, pareil, les
le site internet où on peut les retrouver, donc nuancedaquarelle.fr, les réseaux sociaux. Ça, je sais que ce sont des échantillons. Et là, nous avons les couleurs que j'ai choisies. Donc, je vais retirer la boîte. Alors, moi, j'ai choisi 5 couleurs. Et celle qui m'a fait craquer avant tout, c'est celle-ci. Donc, la rubis. Bon, je vais être obligée de déchirer, hein, c'est dommage. Alors, je ne sais pas si les godets sont nommés ou pas. Sinon, il ne faudra pas que je les mélange. Alors, nuance d'aquarelle. Oui, si, c'est nommé dessus. Donc voilà, c'est un rouge qui avait l'air très très prometteur. Moi, vous savez à quel point je suis difficile en termes de rouge. Donc, d'après les swatchs qu'il avait fait, ça me paraissait très prometteur. Donc là, nous avons du ramen. Donc, ce ne sont pas des aquarelles à effet, hein, ce sont des aquarelles entre guillemets classiques. Ensuite, jungle. Bon, heureusement que c'est écrit dessus parce que je suis obligée de les déchirer un petit peu à chaque fois. Placer du vert. Hop. De toute façon, je vais les swatcher avec vous. Hein, parce que je ne connais pas encore les... Je ne sais pas ce qu'il y a comme échantillon. Je sais qu'il y a un échantillon par godet acheté. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, lagon. Et le dernier, canyon. Donc, c'est un autre marron. Ah, je pensais que j'avais pris un bleu. Bon, je me suis peut-être trompée. Je me suis peut-être trompée en prenant mes choix. C'est pas grave. Ou alors lagon est plus bleuté. Et donc, pour les tests, donc j'ai épopée, pivoine. Bon, de toute façon, les échantillons sont quand même... les échantillons sont quand même conséquents, je trouve. Hein. Alors, là, nous avons pivoine. Océan. Bon, de toute façon, les bleus sont là. Hein, donc, si jamais ils me plaisent, je pourrais toujours les recommander ultérieurement. Bon, je déchire, hein, c'est pas grave. De toute façon, les papiers, je vais pas les garder. Saphir. Bon, j'ai quasiment la collection complète. Hein, puisqu'il y a 12 couleurs et avec les échantillons, du coup, j'en ai 10. Donc, vous pourrez voir quasiment toutes les teintes. Il n'y en manquera que 2, dont j'ignore... là, je ne pourrais pas vous dire lesquels il va me manquer de tête. Hop là. Bon, je suis allée un peu à la barbare. Hein. Tropique, saphir, océan, pivoine et épopée. Et ben, on va mettre ça comme ça. Là, j'avais pas fait attention aux petites cartonnettes des échantillons. C'est très mignon, c'est très recherché. C'est en fonction de la couleur. Regardez, nuance d'aquarelle épopée. Donc, il y a un petit personnage avec des bateaux. Tropique, c'est une image de plage tropicale. Pivoine, ce sont les fleurs. Océan, nous avons des vagues. Et saphir, nous avons les pierres précieuses. Franchement, c'est très bien pensé, c'est très bien trouvé. Alors, je vais me munir de mon super carnet de test. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu tout ça par là. C'est toujours visible, oui. Et est-ce que lui est visible comme ça? Oui. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau, ma pipette et mon petit pot d'eau. Et je vais commencer par les activer tout simplement une à une en mettant une petite goutte d'eau. Et voilà. Alors je ne connais pas du tout et j'en ai encore jamais vu de présentation ou autre. Hein.
Mais c'est vraiment ce rouge qui m'a interpellée quand j'ai vu les swatchs en photo et qui m'a fait dire bah, il faut que j'essaye. Voilà. Alors, est-ce que c'est suffisant au niveau? Donc là, on va commencer par la teinte Lagon. Donc hein, comme on peut s'y attendre, Lagon, c'est un très beau vert turquoise, bleu turquoise. Bon, je ne ferai pas mon nuancier parce que je ne sais pas si vous avez vu, mon papier n'est pas très très propre. Hein. C'est vraiment Je viens de voir qu'il avait des traces parce que j'étais en train de me dire, bah, je pourrais en faire mon nuancier, mais non. Alors, ensuite, jungle. Un beau vert comme j'aime. Il est très beau ce vert aussi. J'ai très peu de bleu comme ça, enfin de bleu-vert comme ça. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur. Bon, après les teintes brun, ocre et tout ça, forcément, j'en ai jamais assez. Donc c'était normal que j'en reprenne une. Très jolie. Et elle se dégrade vraiment très bien. Donc là, c'était Canyon, Duramen. Très jolie aussi. Et celle sur laquelle reposent tous mes espoirs. Le rouge. Donc Ruby. Alors, je n'ai peut-être pris un peu trop et pas assez dilué. Je vais humilier un petit peu plus mon pinceau. Elle est belle. Clairement, oui, c'est la teinte sur laquelle je misais tous mes espoirs. Donc j'en ai pris beaucoup. Je fais une énorme tâche. C'est vraiment la teinte. Mais clairement, je crois pas avoir une couleur aussi rouge, aussi vibrante. Et en plus, là, je pense que je lui rends pas hommage parce qu'il fait tellement moche dehors que je suis avec la lumière artificielle. Et je pense qu'elle fausse les couleurs. Mais oui, non, ce rouge est magnifique. Voilà, franchement. Mais toutes sont belles, hein. La Lagon aussi, j'en ai pas comme ça. Elle est magnifique. Ce vert, il est superbe. Ces bruns sont magnifiques. Mais ce rouge, voilà quoi. Voilà. Bon. Je tiens à préciser que j'ai pas mal échangé. J'ai échangé quelques messages avec le créateur. Mais ce sont des aquarelles que j'ai achetées. Hein. Ce n'est pas offert ou autre. Il n'y a que les échantillons qui sont offerts. Les aquarelles, c'est moi qui les ai achetées. Ouais, ce jaune, pourtant je suis pas très jaune, hein, mais même le jaune est lumineux, il est vibrant, il est vraiment beau aussi, quoi. Les pigments, c'est vraiment des aquarelles avec une très belle pigmentation. Franchement, si vous recherchez des couleurs simples mais ultra pigmentées, pour le moment, j'ai envie de dire, foncez. C'est sûr, si vous recherchez des aquarelles à effet, etc., bon, bah, pour le moment, la collection n'en a pas, mais j'ai cru comprendre qu'il travaillait sur cette collection. Ah ouais, effectivement, il y a une belle différence entre les deux jaunes. Parce que sur les photos qui étaient présentées, les deux jaunes avaient l'air très similaires. Et bah, moi, enfin, je trouvais ça dommage, mais en fait, là, de les voir devant moi, ils sont vraiment très différents. Alors vous, à la caméra, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Bon, oui, il y a de la poussière, oui, il y a du cracra, oui, bon, ouais. Mais celui-là, c'est un vrai jaune bien vif, bien primaire, et celui-ci est un peu plus orangé, il est très beau aussi, enfin les deux sont magnifiques. C'est vraiment des belles aquarelles. Alors le pivoine qui est un rose plus fuchsia, peut-être pas pris assez de pigment là, je l'ai trop dilué.
Très joli aussi. Bon, c'est un peu moins les couleurs que j'aime utiliser, hein, ce genre de teinte un peu fuchsia. Mais c'est joli. C'est joli, c'est joli. C'est joli. Pardon. Maintenant, les bleus. Voyons voir la Océan. La Saphir, je crois qu'elle est très belle aussi. Bon, la Océan, c'est un bleu... un bleu, je dirais, assez... Oh, il est beau quand même, il est puissant, hein. C'est pas le genre de bleu qui m'attire le plus, mais il faut reconnaître qu'il est quand même... il est vibrant, il est puissant, il est... Enfin, j'aime bien, quoi. Oui, vous le voyez toujours. Voilà, c'est pas les bleus qui, moi, vont m'attirer, mais je le trouve quand même très... très bien quand même pour... Et ce bleu-là, j'adore. C'était celui-ci que j'avais pensé je pensais avoir commandé, mais en fait, non, je ne l'ai pas pris. Mais je suis bien contente d'avoir l'échantillon, du coup. Et ce bleu-là m'attire beaucoup plus que celui-ci. Mais celui-là est très très beau quand même, et je pense qu'il pourra m'être utile. Donc voilà, première impression pour les swatchs, les tests, etc. Franchement, je pense que c'est des aquarelles avec une très bonne pigmentation à avoir à l'usage, à l'essai, etc. Forcément, là, c'est vraiment une présentation, un test à chaud quand je viens juste de les recevoir. Clairement, pas déçue des couleurs que j'ai achetées, je les adore. Ce rouge, bon bah voilà, j'ai pas de mots. Moi qui suis pas jaune, j'aime les jaunes. Même ce bleu qui est pas du tout le genre de bleu sur lequel je l'aurais pas acheté hein, en le voyant comme ça. Enfin, j'ai vu les swatchs, c'est pas le bleu qui m'attirait. Mais il est très beau quand même, ce bleu. Bon, bah, j'adore. Je pensais l'avoir pris, mais non. Non, c'est peut-être moi qui me suis trompée ou alors je l'ai pas pris pour X ou Y raison. Franchement, les couleurs sont vraiment très très belles. La pigmentation est vraiment là. Voilà, pour un premier test, un premier avis, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Pour les achats avec le godet, je crois que c'est 8 € le godet. La palette de 12 ou 10, 10 ou 12, que je dise pas de bêtises. La palette est à 90 €, palette incluse. Je crois que c'est 12 couleurs, mais je suis pas sûre. C'est peut-être que 10. Mais bon, ça vaut le coup aussi, parce qu'il y a la palette plus tous les godets. Et possibilité de racheter juste la partie couleur à l'unité. Et donc, c'est un petit peu moins cher aussi. Donc, si vous cherchez des aquarelles, entre guillemets, classiques, avec des super teintes et tout, bah, n'hésitez pas. Moi, de toute façon, je vous en ferai une revue courant avril après plusieurs tests, hein. Là, voilà, c'est premier test. J'ai pas envie d'en faire une revue avec juste cet avis-là. J'ai envie de les tester dans les livres de coloriage, sur différents papiers, etc. Mais je vous en ferai une revue au mois d'avril, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout pour cette petite séquence. Et puis, ben, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mardi 5 mars. Il est à peu près 18 heures et je vous reprends avec ce petit article que j'avais reçu en partenariat avec Wendy Sévigne il y a un petit moment maintenant, que j'avais débuté avec vous et ensuite abandonné. Voilà, il est 18 heures exactement. Et ensuite que j'avais abandonné puisque je ne savais plus... Attendez, je galère à trouver mon trou. Donc j'avais bien compris comment on plaçait, on posait les perles, etc. Ça va. Mais bah, moi, je me posais la question de, après, une fois que j'avais fait mes deux petits morceaux, comment je rejoignais les deux. Et c'est vrai que n'ayant pas trouvé de tuto par rapport à ça, je me pique, j'avais un peu lâché le truc. En même temps, je m'étais lancée sur tellement de projets à la fois que, bon, je m'étais pas... c'était pas ma priorité. Et bah là, en faisant un peu de rangement tout à l'heure, je suis retombée dessus et je me suis dit, mais j'ai re-regardé et j'ai compris. Voilà, j'ai eu la révélation. Ah mince, je fais des bêtises en plus. J'ai eu la révélation sur comment relier les deux. En fait, j'ai bien regardé l'image de référence. Et j'ai compris, donc je me suis dit que j'allais reprendre, et puis bah, comme ça, je vous montrerai très certainement
d'ici quelques semaines, mois, le résultat terminé. Et j'aurai enfin un joli porte-clés pour mes clés de maison. Voilà, donc ça permet de changer un petit peu puisque bah, j'ai plusieurs projets point de croix en route, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et je suis toujours en congé, hein, mais je vous prends seulement à 18 h puisque en ce moment, mes journées, même si je suis en congé, je ne les vois pas passer. C'est impressionnant, là, ma vie, j'ai l'impression qu'elle défile plus vite que moi. Il se passe tellement de choses en ce moment, alors plein de très très bonnes choses. Il y en a dont je vous reparlerai un peu plus tard. Là, j'ai encore juste avant, j'allais lancer la vidéo, j'ai eu un appel pour quelque chose d'un peu sortant du lot. Donc, je vais quand même lire le contrat avant, mais ouais, il y a plein de petites choses positives qui me... Enfin, tout s'enchaîne en ce moment, les choses positives, donc bah, tant mieux, hein, mais bon. Pour le moment, rien de concret, beaucoup de projets, donc ça c'est bien d'avoir des projets, beaucoup de choses qui me font voir l'avenir sous un autre angle aussi, ça c'est top. Ça fait du bien, parce que ces derniers temps, j'ai plus eu l'impression de subir que d'avancer. Donc ouais, plein de petites choses. Après, c'est forcément la nouveauté, c'est effrayant, hein, mais bon, on verra bien. J'ai vu que j'avais reçu un message en même temps que je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai bugué. Ouais, là, je pense que bah, par rapport à l'appel que j'ai eu cet après-midi, je vais sûrement revenir pour vous en parler dans les semaines à venir. Là, je vous dis, j'attends le contrat. C'est quelque chose qui devrait me faire beaucoup de bien au niveau confiance en moi. J'ai aussi eu plusieurs appels, un appel aussi par rapport à mon avenir professionnel qui peut apporter beaucoup. Donc, voilà, ouais. Là aujourd'hui, ouais, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Donc je suis vraiment très très contente. Je peux pas trop en parler puisque pour le moment c'est que des projets, il n'y a rien de concret, etc. Je suis désolée, j'essaye de hausser la voix pour masquer le bruit de mon chat, toujours, comme toujours quand je filme. Je crois qu'il faudra que je me fasse à l'idée que ils ne veulent pas que je filme, ils ne veulent pas que je fasse des vidéos YouTube. Je leur ai proposé de faire des vidéos d'eux, hein, mais bon, ils veulent pas. Elle se planque toujours dès que je sors la caméra. Bon, bon après, quand c'est la litière, même s'ils le font pour m'embêter, je ne dis rien puisque je veux pas après qu'ils se disent la litière, c'est l'engueulade. Donc je pense qu'ils en profitent aussi, hein, quand ils voient que je m'occupe pas d'eux, que je suis sur mes projets, que je parle dans le vide. Je pense qu'ils en profitent pour faire plein de bruit parce qu'ils savent que je ne vais pas, que je vais rien dire. Donc, bon, je crois qu'elle a fini. De toute façon, ils aiment que j'interrompe mes vidéos pour eux. Donc, ah ben non, elle n'a pas fini, elle y retourne. Est-ce que les vôtres sont aussi pénibles ou c'est que moi? Voilà, donc maintenant il se bagarre. Bon, je pense que ça sera une séquence vraiment très très courte. Enfin voilà, je voulais vous montrer quand même que je ressortais cette petite broderie perlée. J'ai quand même hâte de l'avancer et de la finir pour vous montrer le résultat final. Je pense que ça sera vraiment très sympa. Je sais pas trop ce que ça va donner par contre quand je vais faire l'intérieur parce que là pour le moment je fais le tour et je me dis que j'aurais peut-être dû faire l'intérieur et finir par le tour ensuite. Parce que j'ai peur qu'aux endroits où... Ah, ça fait des nœuds. J'ai peur que les endroits comme ici, ça soit difficile après de placer les perles. Je verrai bien, hein, de toute façon, il n'y a qu'à l'usage que je verrai. Mais en tout cas, si le résultat me plaît, ça tombe bien parce que j'en ai eu plusieurs autres en partenariat. Donc si le résultat me plaît... Après, c'est agréable à faire, hein. C'est pas prise de tête, franchement, j'aime bien faire ça. Donc, à voir le résultat final.
Mais si le résultat final me plaît, je pense que je prendrai plaisir à faire les autres également. Il y en a plusieurs pour offrir. Il y en a un pour ma nièce, il y en a un pour ma meilleure amie. Bon, bah, mon neveu n'est pas intéressé. Enfin, il aurait été intéressé s'il y avait eu une méduse ou un dinosaure. Bon, il n'y a pas méduse ou dinosaure. Il n'y a que des trucs mignons. Donc, enfin, en tout cas, je suis pas encore tombée sur un modèle méduse ou un modèle dinosaure. Mais bon, voilà, je dois en avoir 4 ou 5. Je sais plus. Et ouais, donc j'ai celui-ci, j'ai un Pokémon, j'ai une licorne, j'ai un petit lapin. Et je crois que c'est tout, donc ça fait 4. C'est déjà pas mal. Parce que c'est quand même, je pense, assez long à faire. Donc là, je pense que je vais terminer. Enfin, je vais terminer. Oui, je m'emballe. Je vais continuer ça tranquillement devant ma série jusqu'à 18h. Il est 18h. Je suis perturbée aujourd'hui. Cette journée était perturbante. Jusqu'à l'heure du repas, et puis après, au moment de ce soir, je sais pas, j'avancerai peut-être mon DP ou du point de croix, ou ça, ou du colo. C'est vrai que j'ai pas fait de colo aujourd'hui. Quand j'y pense, en même temps, j'ai pas été. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Bon, j'ai fait des vidéos, enfin, j'ai mis en ligne, j'ai programmé des vidéos pour un peu plus tard. Mais j'ai pas fait de colo. Si j'ai fait pas mal de DP. Ouais, cette journée est vraiment bizarre. Je sais pas où elle est passée. Bon, il paraît que c'est ça les vacances aussi, hein. C'est d'être capable de complètement déconnecter et prendre ses distances et du plaisir. Enfin, se détendre, prendre ses distances, ne pas se prendre la tête, ne pas stresser. Donc, c'est ce que j'ai fait en tout cas, ça c'est sûr. Ah, je crois que je suis pas allée piquer dans le bon trou là. Non. Alors, voyons voir. Que je revienne sur mes pas. Vous me voyez faire plein de bêtises. Ah là là, c'est un carnage. Bon, c'est pas grave. Hop, on va repartir ici. Désolée, vous étiez hors champ. C'est de pire en pire. Oh là là. Bref. C'est pas grave. C'est le premier et celui-là, il est pour moi. Donc, on va essayer de retrouver le bon trou qui est là. Il y aura un petit pâté noir sur la tête, c'est pas bien grave. Voilà. Aïe. Cette aiguille est vraiment très très pointue. Je me perfore les doigts dans tous les sens. Heureusement que je ne travaille pas parce que sinon je pense que je prendrais un malin plaisir là quand il faudra mettre de la solution hydroalcoolique. Je vais avoir les mains qui vont piquer de partout quand je vais reprendre le travail. Mais bon. Oh là là. Ouais, je ferai peut-être un peu de colo du coup ce soir. Parce que mine de rien, j'ai plein d'encours en ce moment et je me dis ça peut être pas mal d'essayer de les avancer un peu. Et parce qu'en plus, je me suis fait une bonne grosse pack. Donc ça peut être bien aussi d'avancer mes colos. Donc je vais faire ça. Bon bah là, je vais terminer mon fil. Après, je vais faire du colo. Et comme ça, je pourrais le reprendre devant la télé ce soir après manger. Parce qu'en fait, à partir de demain, les journées vont vite s'enchaîner parce que bah, je suis plus jamais chez moi. J'ai des trucs de prévus, mais tous les jours. C'était mon seul jour où vraiment je pouvais prendre du temps pour moi. Mais c'est bien. C'est bien aussi parce que je pense que si j'avais fait une semaine complète à prendre du temps pour moi et à ne rien faire, la semaine m'aurait paru longue. Donc là, c'est bien. Non, ça va être c'est une bonne semaine qui fait du bien, qui est positive et qui est agréable. Donc je vous dis, je vais vous laisser là pour cette séquence. Et puis bah, je vous retrouve très certainement demain, parce que je ne pense pas reprendre la caméra aujourd'hui, sauf si je vous prends pour un petit peu de colo, je verrai.
Peut-être si je vais dans le Summer Night. Je sais pas encore dans lequel je vais aller, si je vais continuer mon Clara ou si je vais aller dans le Summer Night. Peut-être faire un petit effet plume avec vous en vlog, tiens, tout à l'heure, quand j'aurai fini ça. Ouais, je vais faire ça. Donc bah moi, je vous retrouve dans quelques minutes, enfin quelques temps pour aller faire le Summer Night, pour avancer ensemble un petit peu le Summer Night. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, donc ça y est, j'ai terminé mon fil pour ma broderie et donc j'attaque ce coloriage-ci comme je vous le disais. Et pour le faire, j'avais préparé les chromaflots. Et là, j'ai le nuancier devant les yeux, les chromaflots, n'importe quoi, les Procolor. Et là, j'ai le nuancier devant les yeux et bah, je suis pas inspirée plus que ça en vrai. Donc, je vais ranger mes Procolor et je vais repartir avec ceci, à savoir, si je me trompe pas, voilà, les Staedtler Graphitint, dont le nuancier est ici. Voilà, c'est beaucoup plus les teintes que je vois pour ce colo. Donc je vais prendre le bordeaux, le violet et ces deux-là. Oui, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et je les aquarellerai et je verrai bien ce que ça vaut. Alors, on va commencer avec le bordeaux. Donc là, j'y vais un peu à l'arrache, clairement. Je sais pas trop ce que je fais, mais j'y vais. Voilà, j'y vais vraiment en faisant des traits. De toute façon, ça sera aquarellé derrière. Donc j'espère que je vais pas trop pourrir le fond, parce que comme le fond est pas mal à base d'eau, j'espère que ça va pas trop baver. Voilà, je fais des hachures dans chaque tige. En fait, je me dis que si je rajoute le violet plus le... Je vais pas avoir la place de mettre trop de couleurs quand je vois déjà le peu de... Le peu de place que j'ai une fois que j'ai mis le rouge, je me dis il va falloir y aller progressivement. Et un peu de plus, un peu moins d'eau sur ce papier, je suis plus à ça près en vrai. Je pense que je vais peut-être plutôt partir sur le ocre parce que là je me rends compte que j'ai pris le rouge qui est déjà la couleur du fond. Si je prends le gris en plus qui est là, en fait ma plume elle va passer totalement inaperçue dans mon colo, ça serait dommage. Et c'est pas ce que je veux donc voilà. Mais comme je vous dis, j'ai une idée mais sans qu'elle soit forcément très précise. Donc on verra bien. Hein. Et puis si c'est raté, bah, c'est raté. Hein. Après tout, c'est pas grave. Je recouvrirai ça avec de l'acrylique ou je ne sais quoi. Peut-être simplement tout noir. Ça peut rendre bien aussi les plumes noires qui se détachent du fond. Parce que le fond au final n'est pas très foncé, donc ça peut rendre pas mal. À voir, à essayer. D'abord j'essaye ça, et si ça le fait pas, eh ben, je mettrai feutre acrylique noir. Et puis on n'en parlera plus. Je vais d'abord essayer sur cette première plume. Et si le résultat me convient, bah, je ferai la même chose partout. Il y a les boules là, je vais les garder, je vais les faire en argenté ou en doré. Histoire d'avoir un truc qui ramène un petit peu... En doré plutôt, histoire de rapporter un peu de chaleur. Parce que l'argenté, c'est froid quand même. Ah, là, on va mettre ça, c'est pas grave. J'ai dû mettre du drawing gum à un endroit où il y aurait dû y avoir du fond. C'est pas très grave. Hop, c'est couvert, on n'en parle plus. Voilà. Bon, j'aurais au moins colorié un petit peu aujourd'hui. Hein. C'est vrai que quand j'ai réalisé tout à l'heure que j'avais pas pris du tout de livre de colo aujourd'hui, ça m'a fait bizarre. Mais ouais, j'ai beau ressasser ma journée. J'ai dû faire beaucoup de DP. Je vois que ça. Je sais pas ce que j'ai fait de ma journée en vrai. C'est pas grave, il paraît que c'est ça les vacances.
Et donc, normalement, ça, c'est le beige, qui n'est pas taillé non plus. Je me dis que j'aurais pas dû prendre ce bordeaux parce que j'ai l'impression que c'est vraiment trop proche du fond. Et là, avec le beige, quand je vais aquareller... Non, franchement, ça, je sens que ça va pas me plaire du tout. Donc, je vais partir sur ma deuxième option, qui est le noir. Ouais, non, j'aime pas. Je vais continuer, mais parce que c'est vrai il change de couleur quand il est humidifié. Mais je suis pas hyper emballée. C'est trop, ouais, non, ça me plaît pas. C'est moins rose que prévu, c'est sûr, mais je sais pas, c'est pas ce que j'avais en tête. Ou alors pas du noir, mais un gris. Du gris foncé peut-être. Parce que noir, ça va être trop noir. Est-ce que j'ai un gris foncé en acrylique? Non, j'ai que de l'argent. Ah si, j'ai des gris foncés. À tester, à tester, à tester. Parce que là, je vais faire tout le côté, mais je pense que cette couleur me convient pas plus que ça. Alors après, là, c'est peut-être parce qu'il n'y a que le bout et que du coup, ça me fait bizarre. Hop. Ouais, en séchant, ça prend une air un peu plus... Ouais. Ouais, après, je pense que c'est trop fin pour que je puisse réussir à avoir l'effet que je veux, en fait. Bah, avoir un vrai effet plume, mais c'est trop fin. Ou alors, faudrait pas que je le fasse à l'aquarellable, quoi. Il faudrait vraiment que je le fasse au polychromos ou un truc comme ça, mais clairement, on va pas se mentir. C'est un peu la flemme, non? De faire tout ça plume par plume, avec un effet plume dans chaque plume. C'est faisable, hein, ça se fait, mais moi j'ai la flemme en vrai. Déjà là, aquareller chaque petit filament de plume, un par un, me paraît interminable. Mais bon, c'est pour éviter que ça bave trop et que... Pour avoir rendu un peu plus sympa. Peut-être que je pourrais les agrémenter avec... Non, parce que tout sera trop épais en vrai. De toute façon, le colo, on va pas se mentir, hein. Il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui ont la patience et qui font des trucs de fou parce qu'ils ont la patience. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, ça ont juste envie de se faire plaisir sans trop se prendre la tête. Et du coup, font des trucs beaucoup plus simples. J'ai pas dit moche, j'ai dit beaucoup plus simple. Après, la plupart du temps, j'aime beaucoup le résultat de ce que je fais, hein. Ah, en séchant, peut-être quand j'aurai réussi à faire toute la plume, on verra. Peut-être que ça me plaira finalement, à voir.
À voir quand j'aurai fini. Ouais, bon, en fait, il va falloir que je m'amuse à faire tous les poils un par un avant de décider si j'aime ou pas. Je pense que c'est quand même pas la couleur que je voulais, mais il y aura peut-être moyen de retravailler un petit peu le bazar pour que ça me plaise. Genre en détourant un par un les poils avec autre chose que du noir ou je sais pas. Je sais pas encore, mais peut-être qu'une fois que j'aurai fait toutes les plumes, il y aura moyen de faire un petit quelque chose. Peut-être même que je vais faire cette plume-là et cette plume-là avec cette couleur et la grande ici, je vais la faire bleue. Peut-être, histoire de trancher un peu, parce que là, on est tout dans les mêmes couleurs et j'ai peur d'être bien terne. Et peut-être que se faire l'autre au milieu avec du bleu-gris, ça peut être sympa. Ouais, je vais partir là-dessus finalement. Comme quoi, ne jamais rien décider à l'avance. Bon, je ne sais pas si vous entendez mon ventre qui commence à faire entendre sa présence. Normalement, je pense qu'il est assez loin du micro pour que vous ne l'entendiez pas. Mais moi, je le sens bien qu'il commence à s'auto-digérer, à me faire comprendre qu'il va être temps d'aller manger. Donc, il doit être pas loin de 19h. Donc, je pense que je vais terminer cette plume et je vais aller le satisfaire avant qu'il commence à me tordre trop de douleur. Il a des arguments contre lesquels je ne peux pas lutter, hein, clairement. J'ai aucun pouvoir de négociation avec lui. Quand il a décrété que c'était l'heure, il a décrété que c'était l'heure. Voilà. Bon, finalement, aquareller, cette couleur me plaît un petit peu plus et je me dis qu'il y aura peut-être moyen de retravailler ça un petit peu. Je ne sais pas encore comment, mais à voir, à voir. Bon, allez, j'attaque la deuxième partie. Ça me, ça me déplaît moins, on va dire. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais ça va. Bizarre, j'ai plus de mal à faire mes traits dans ce sens-là. Je vais croire que c'est moins naturel que de faire comme ça. C'est bizarre. Parce que normalement, on écrit comme ça, donc ça devrait être plus naturel dans ce sens-là. Bon, ça se saurait en même temps si j'étais normale et que... Je fais bien mes croix à l'envers pour le point de croix. Enfin là, ça va. Je commence à réussir à les faire à l'endroit. Il faut que je me concentre pour faire la première et après, ça va. Mais ouais, tous mes premiers projets, en fait, les croix sont à l'envers. Bon, après, tant qu'elles sont toutes dans le même sens, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, mais... Mais ouais, là, celui que j'ai ressorti tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais fait mes premiers points à l'envers. Donc bon, c'est bien qu'il y a un truc qui fonctionne pas normalement là-haut chez moi. Pas grave, ça me rend unique. Là. Ça me donne envie de tourner le livre, tellement c'est pas un mouvement qui me paraît naturel. C'est compliqué. Et dire qu'il y en a 3 à faire comme ça des plumes, piou. Dans quoi je me suis encore embarquée. Bon, au moins il sera fait, hein. J'allais dire, je sais pas si je fais le coq à côté, parce que clairement le coq il me plaît pas. Mais après, non, au moment où j'allais le dire, je me suis rappelé de la Pâque que je me suis sélectionnée et le fait que bah, j'ai plein d'encours. Donc non, je ne vais pas faire le coq, je vais d'abord privilégier ma Pâque et si jamais j'arrive à finir ma Pâque dans les temps, ce dont je doute complètement parce que là, même si j'ai une semaine de vacances qui défile très très vite, je n'ai pas fait la moitié de tout ce que j'avais prévu de faire pendant mes vacances. Je sais très bien qu'après, par contre, ça va commencer à devenir très très sport pour le mois de mars. Pour ce qui est de mon temps libre, donc je vais passer ma vie au travail et j'en suis ravie. Je vais travailler 3 week-ends d'affilée. Chez nous, une semaine de congé, ça se mérite, hein.
toute façon, ils nous le disent. On a le droit à nos congés si on s'auto-remplace. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Allez, je passe à la deuxième teinte. Bon, celle-là, je l'applique un peu plus grossièrement. Ça y est, je commence déjà à perdre patience de ce colo. C'est bien. Non, mais après, voilà, elles seront faites. C'est vrai que c'est les petits colos qui sont pas les plus longs. Enfin, si, ils peuvent être très longs, hein, tout dépend comment on s'y prend, mais qu'on fait pas en général. Enfin, c'est pas le colo, quand on feuillette le livre, on se dit « Oh, j'ai trop envie de faire celui-là ». Donc c'est bien, en fait, ce genre de petit challenge pour faire ces colos-là. Et comme ça, je l'aquarelle et j'arrête là pour ce soir. Et je vais aller manger surtout. J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir manger. J'ai plus grand chose dans mon frigo. Faut que je regarde ce que j'ai. Hop là. Mais bon, faut que j'essaye de vider mon congélateur puisque il est plein à craquer et dans 2 mois, il faut qu'il soit complètement vide. Donc, je vide, je vide, je vide, je vide. Pas de course tant qu'il n'est pas vide. Non, ça c'est bon, c'est fait. Parce que je pense que ouais, quand je vais partir, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus rien dans le frigo pour pouvoir l'éteindre, le dégivrer et tout tranquillement. Quand je vais revenir, je me mettrai à la diète parce que de toute façon, je pense que je vais bouffer énormément là-bas. Comme j'adore la nourriture japonaise. Et comme me disent mes amis, de toute façon, c'est même pas dit que je rentre. Si je rentrerai, mes petits chats vont tellement me manquer déjà pendant 2 semaines. Oh, ça va être long sans eux. Donc non, je vais être contente de rentrer, de les retrouver, de retrouver toutes mes petites affaires. Je pense aussi que je vais être contente de retrouver le colo, le diamond painting, tout ça. Je vais pas rien pouvoir faire pendant 2 mois. 2 mois. Non, je pars pas 2 mois quand même. Pendant 2 semaines, donc ça va me faire du bien de rentrer. Et de toute façon, je rentre et j'ai encore 1 semaine de congé derrière. Si je suis toujours dans l'entreprise où je suis. Sinon, si je suis toujours dans l'entreprise où je suis, je crois que je reprends le 26 ou le 27 mai. Et sinon, ça veut dire que je reprendrai qu'au mois de juin, que le 3 juin. Donc comme ça, j'aurai vraiment le temps de me reposer, de retrouver mes marques. Je pense que je vous ferai, pas forcément des petites vidéos, mais je prendrai des photos, des choses comme ça, et je vous ferai une mini vidéo hors série avec des petits moments de ce voyage quand même si c'est pas du colo et tout. Enfin voilà, c'est une partie intégrante quand même de mon univers, donc j'ai trop hâte. Plus que 2 mois. Dans 2 mois, je serai dans l'avion là à cette heure-ci. Dans 2 mois, je serai en train de serrer les fesses parce que j'ai peur de l'avion. Et voilà, la dernière petite plume est faite. Bon, ça va. Franchement, non, ça va, j'aime bien.
Donc je vais laisser sécher ça et ensuite bah, je vais voir ce que je fais pour la suite. Mais non, c'est un peu plat à mon goût, mais j'aime bien quand même, donc ça va. Bon, et ben moi j'arrête là pour tout de suite et je vous dis bah, à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le jeudi 6, 7 mars. Alors la date exacte, je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. On est le jeudi. Non, on est le mercredi. Oh, les vacances, ça ne me réussit vraiment pas. Du coup, on est mercredi. Et il est à peu près 10h30. Je viens de revenir de mon entretien qui s'est super bien passé. Je suis trop contente. Et du coup, bah là, j'ai envie de faire un petit peu de patouille. Donc, je me suis dit que j'allais mettre en couleur le magicien dans le Frix. Et bah, qui dit magie, dit paillettes et paillettes et paillettes. Donc, je vais prendre la teinte métropolitaine de chez Sparks. C'est de la collection Velvet. Donc, si jamais cette collection vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous ruer dessus puisque elle a fait une story comme quoi elle ne reproduirait pas cette collection. Donc voilà, si elle vous plaît, foncez l'acheter parce qu'il y a quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, hop. Donc moi je prépare, comme je vais faire une certaine quantité, je vais préparer ma couleur à l'avance. Je ne l'ai pas humidifiée avant, donc c'est un petit peu con de ma part. Hein, je vous parle et je fais des bêtises. Donc bon, je vais la laisser agir et se dissoudre un peu. Parce que sinon je ne suis pas prête de pouvoir la prélever. Je me rends compte qu'une fois encore, c'est bon, il est là. J'allais dire une fois encore, mon carnet de test n'est pas là. Mais si, il est là. Hop. Voilà, je m'en mets partout. C'est une horreur. Aujourd'hui, c'est catastrophique ce que je fais. Je fais que des bêtises. Je vais être couverte de paillettes. C'est ma nièce qui va être contente comme je vais la voir tout à l'heure. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je pense à prendre les trucs pour elle. Oui, je sais, ce vlog, enfin, cette séquence de vlog part dans tous les sens. Vous avez tout à fait raison. Je pars dans tous les sens en même temps. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc ça joue forcément. Alors oui, ma palette est dégueulasse. Oui, je pourrais la laver de temps en temps, mais non, je ne le ferai pas, puisqu'en fait, ça me permet de bien voir les différents effets de granulation des couleurs que j'ai utilisées. Et surtout, il suffit que je les réactive pour pouvoir les réutiliser ponctuellement. Donc, enfin, je trouve ça dommage de gâcher. C'est des aquarelles qui sont très belles et voilà, ça me permet d'éviter de gâcher. Je peux les réutiliser de temps en temps. Alors, si un jour j'ai vraiment besoin de récupérer ma palette pour beaucoup de couleurs, etc., bah oui, à ce moment-là, je verrai pour nettoyer les couleurs qui m'intéressent le moins. Mais là, j'ai quand même de quoi faire encore pas mal. Donc ça m'embêterait fortement de gâcher tout ça. Bon, ok, il me reste plus que 2 opercules après, mais je vais finir de les user avant. Alors, voyons voir. Oula, c'est hyper clair, ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair. Comment ça se fait? Dans mes souvenirs, il était vachement coloré. Je l'ai trop dilué. J'ai mis trop d'eau. Mince. C'est pas une paillette, des aquarelles qui se préparent en jus, a priori. Bon, bah, je saurai. Je vais essayer de la concentrer un petit peu plus. J'ai repris du pigment. Mais ouais, peut-être que c'est trop clair. Ah, ça va pas rendre l'effet escompté, là. Si c'est aussi clair. Flûte. Ou alors, il faut que je fasse une base avant de mettre celle-ci. Je vais peut-être faire ça, du coup. Parce que là, clairement, ça va pas rendre. Enfin, je voulais quelque chose d'assez foncé et d'assez pailleté. Bon, on a le côté paillette, mais on n'a pas le côté foncé. Alors que si je prends directement dans le pad... Ah ouais, même sans plus, en fait. Si, c'est mieux ça, mais bon. J'aurai moins la couleur que je veux en faisant ça, donc... c'est pas grave. Plan B. Plan B, plan B, plan B. Voyons voir mes autres aquarelles.
Non, non, non. Hop là. La boîte de secours. Ah, j'ai plus mes nuanciers là-dedans. Oupsie. C'est un gris avec des paillettes. Alors, c'est celui-ci. Et c'est un gris avec des paillettes bleutées. Donc, je vais partir sur du gris. Je vais partir sur le gris qui est là, je pense, en base. Tout simplement. Et je viendrai mettre la couche de paillettes après. Ouais, il n'est pas non plus fifou au niveau pigmentation. Je pense que c'est mon pinceau qui dilue vachement les pigments. Parce que là, j'ai pris directement sur le pad et ouais, je pense que c'est mon pinceau qui dilue les pigments. Alors, je vais me faire un peu d'espace parce que là, ça y est, en 30 secondes chrono, j'ai réussi à en mettre partout. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Bon, ce sera mieux que rien. C'est une des couleurs que j'utilise le plus dans cette palette, ce gris. On va éviter de mettre les bras et les manches dans la palette. Et c'est parti. De toute façon, c'est une base. Donc, je viendrai la retravailler après, forcément, avec un peu de crayon par-dessus. Donc là, on est toujours sur la veste. Ça appartient à la veste également. Le lapin, j'ai pas encore trop d'idées de comment je vais le faire, mais j'adore sa bouille. Bon, on voit que c'est un lapin, pas un vrai lapin, mais je le trouve quand même très très mignon, ce petit lapin. Donc je pense que je vais le faire un petit peu décalé au niveau de la couleur. Je sais pas encore trop. De toute façon, lui, comme il va être alors, pailleté, bling bling, etc., mais couleur un peu sombre quand même, je pense que le lapin va trancher un petit peu au niveau de la couleur. Je vais lui faire les cheveux bruns aussi, j'ai envie qu'il soit brun. Je le vois pas blond du tout, ce personnage. De toute façon, je sais pas pourquoi le Frix m'inspire énormément. Je m'imagine, enfin, les personnages, je me les imagine, pas dans la vie réelle parce qu'ils sont fictifs, mais voilà, je m'imagine plein de choses sur eux à chaque fois que je commence un personnage, son histoire, son parcours, pourquoi il est là, etc. J'adore. Pour ça, j'adore ce livre, puisque c'est un univers, mais c'est un univers qui nous permet aussi de créer notre propre univers avec. J'adore. Un petit peu d'eau. C'est toujours plus compliqué de faire de l'aquarelle sur des grosses surfaces sans avoir préparé son jus avant, parce que je trouve qu'on c'est plus difficile de doser la dilution, de doser l'eau, etc. Quand on fait comme ça, que quand on a déjà préparé la dilution avant. Quand on a préparé, il y a juste à tremper le pinceau dans le jus, et puis voilà, on sait qu'on aura quelque chose d'assez égal. Là, tant qu'on a de l'eau dans le pinceau, ça va, mais dès qu'on n'a plus d'eau, il faut redoser tout. Je trouve ça moins pratique. Enfin, j'ai moins l'expérience pour ça. Puis mon pinceau, je vois bien qu'il commence aussi à montrer des signes de décrépitude, on va dire. Mais bon, il va continuer à travailler parce que je ne lui ai toujours pas trouvé de remplaçant digne de ce nom. Donc tant que j'ai pas son remplaçant, je vais continuer à l'utiliser. Il faudra que j'aille dans l'antre de l'enfer, un de ces quatre, dans l'antre de la tentation plus que de l'enfer, que j'aille au Géant des Beaux-Arts pour voir tous les pinceaux qu'ils peuvent avoir au niveau aquarelle. Je pense qu'il y en aura plus qu'au Leclerc culturel, ou ce qu'ils en ont, mais ils n'ont pas grand-chose.
Mais bon, le problème du Géant des Beaux-Arts, c'est que tu rentres pour un passo et tu ressors avec l'hypothèque de la maison, quoi. La dernière fois que j'ai voulu y aller, c'était pour des crayons de couleur, mais pas beaucoup, hein, juste un petit réassort. Je suis repartie avec des pâtes pastel parce qu'ils étaient à moins 50%. Alors c'était une très bonne affaire, mais c'était pas prévu du tout dans le budget. Donc depuis, j'évite d'y aller. Il y a des trucs comme ça où on évite de voir. Bon, après, ça va parce qu'en ce moment, il n'y a pas eu trop de nouveautés. Enfin, il y en a sûrement, mais je les ai pas trop suivis et même il y a des nouveautés dont on entend parler. Je suis pas sûre que je pourrais les trouver au Géant des Beaux-Arts. Mais si au Géant des Beaux-Arts, je tombe sur des aquarelles à granulation et trucs comme ça, je risque de flancher, hein, je me connais. Donc, et ils doivent en avoir, autres que les Van Gogh que j'ai déjà. Parce que bon, les Van Gogh, je les ai, donc je vais pas flancher. Et je les ai eus, je pense, à moins cher qu'au Géant des Beaux-Arts. Même si, on va pas se mentir, elles n'étaient pas données. Je les ai vus moins cher ailleurs, alors je pensais quand même que... Je pensais, mais bon. Bon, c'est pas aussi foncé que j'aurais aimé, mais j'aime bien cette teinte. Et je me dis qu'avec les paillettes par-dessus, ça peut rendre très très bien. Et je pense que je vais lui faire des petits détails plus violets. Genre les boutons, les trucs comme ça, je vais pas les faire dorés, je vais faire violet. Ça peut rendre pas mal. Et là, sur les bandes, sur les côtés de son pantalon, la bande qui est là, habituellement, elle est censée être blanche, mais je vais la faire violette aussi, je pense. Ça va rendre pas mal. Enfin, dans ma tête, ça rend bien en tout cas. Dans la vraie vie, je sais pas, mais dans ma tête... Ah, j'ai encore oublié de protéger mon colo du dessous. Bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Hop. À l'ancienne. Un petit peu d'eau. C'est ça, quand on est pressé de partir sur un colo, on bâcle. Je suis contente parce qu'hier, j'ai quand même fini 2 colos. Donc c'est cool. J'ai fini mes plumes dans le Summer Night. J'adore le résultat finalement. Je vous disais que j'étais pas fan de ce que je faisais, mais finalement le résultat final j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça rend trop trop bien. Et j'ai fini mon Clara aussi. Bon, lui, moins fan. Je le trouve un peu fadasse. Mais c'est pas très grave. C'est quoi ça? Ah mince, ça c'est du... C'est pas son pantalon ça. Zut. Je suis allée un peu vite. Alors, vu que c'est pas son pantalon, c'est pas grave. On va faire ça. C'est un espèce de foulard. Hop, j'ai bien rincé mon pinceau. Donc, je vais prélever dans de l'eau propre. Oui, j'ai 2 pots. Un pot pour rincer mon pinceau et un pot d'eau propre pour mes mélanges, mes trucs comme ça. Et hop, je viens dissoudre au maximum la peinture. Et je vais venir absorber. Bon, il en reste un peu, mais si je mets une couleur bien tranchante, un beau violet ou un beau rouge, ça peut rendre pas mal. Ah, j'ai oublié un coin. J'ai oublié le col. Et là, vive les pots comme ça de chez Action. Je viens de le renverser. Il n'y a pas d'eau partout. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça va être la journée où je vais être un peu en mode surexcitée et je risque de faire pas mal de bêtises, mais c'est pas grave. C'est bien. C'est ça aussi, les vacances. C'est d'avoir des journées où on n'a juste pas envie de bouger et puis d'autres où on est un peu surexcité, envie de faire plein de choses. Et voilà. Bon, là, comme ça, c'est franchement pas tip top. Mais maintenant, je vais rajouter ma petite couche de paillettes. On va voir ce que ça donne avec la couche de paillettes. J'espère que ça va rendre bien. Que j'ai pas gâché autant de paillettes pour rien. Surtout de cette collection-là qui ne sera plus éditée, quoi.
gâchis. Bon, après, je me dis, c'est pas très grave. Vu que je vais laisser sécher le godet, il suffira que je le réactive un petit peu moins et normalement, je récupérerai une intensité un peu plus... Ouais, c'est toujours bien clair, hein. Mais normalement, oui, je peux récupérer une intensité plus importante en laissant sécher mon godet et en rediluant après. Hop là. Donc de toute façon, là, je mets ma couche de paillettes qui ne change pas beaucoup la couleur. J'en mets plein hein, pourtant. Je pense que le papier, là, il est détrempé. De toute façon, les livres d'Amandine, je les détrempe à chaque fois. Mais ils le permettent, ils le tolèrent bien. Donc, je me permets bien de le faire. Et puis on verra bien une fois que ce sera sec le rendu. Mais si on voit que ça change un petit peu quand même la couleur, c'est chouette. Enfin, ça fonce un petit peu. Ça prend une petite nuance. Alors moi j'aurais pensé plutôt bleu, mais a priori violette. Donc on verra bien une fois sec. Faut pas que je mette trop d'eau parce que sinon ça bouge et après ça fait des endroits où c'est plus... Comment dire? C'est plus intense que d'autres et c'est pas très joli. De temps en temps, je remélange bien dans ma palette parce que sinon, bah, tous les pigments et toutes les paillettes sont au fond et j'ai que l'eau. Donc j'aurais plus le même effet. J'aurais plus le même effet, ça rendra pas aussi bien. Si, je pense que ça va être joli. Je pense, j'espère. Mais si, ça va être joli. Je suis toujours contente du final de mes colos. Je crois que il y a très peu de colos où je me dis ah j'ai raté. Je le faisais pas mal au début ça, être mécontente de mes colos, mais soit j'ai bien amélioré ma technique et du coup je réussis tout, soit j'ai appris à aimer ce que je faisais et j'opte plus pour cette version là. La version j'ai appris à aimer ce que je faisais et à pas chercher des critères de réussite et à accepter bah, ma sensibilité et mes goûts et mes techniques. Et je pense que c'est en ça que j'apprécie davantage ce que je fais, que je suis moins dans la comparaison de ce que font les autres. Ah, les autres font des trucs magnifiques, hein, c'est sûr, mais s'ils le font, c'est parce que c'est leur sensibilité. Si je ne l'ai pas fait, bah, c'est parce que c'est pas ma sensibilité, parce que je n'y ai pas pensé, parce que ce n'était pas mon inspiration, parce que je sais pas le faire. Mais c'est pas pour autant que moi, ce que je fais, c'est pas beau et jusqu'à présent, ouais, même quand l'idée de départ, j'arrive pas à avoir le rendu auquel j'avais pensé, j'arrive toujours à rebondir, à trouver, à faire un truc qui me plaît. Regardez les plumes. Hier, je vous disais, enfin, j'avais l'idée d'un truc, je l'ai fait, ça rendait pas du tout ce que j'avais envie. Sur le coup, ça me plaisait pas. J'ai continué mon colo, j'ai essayé de trouver des choses et tout, et puis bah, maintenant, il me plaît bien, quoi. Donc faut jamais désespérer, et puis faut pas chercher à faut pas chercher à toujours faire ce qu'on a en tête ou à toujours faire ce que les autres font aussi. Et je pense qu'à partir du moment où on se détache du regard des autres, même si on est sur les réseaux sociaux, qu'on expose ce qu'on fait, etc., à partir du moment où on se détache du fait que bah, on veut plaire, c'est là où on prend du plaisir à faire et où au final le résultat est beaucoup plus... nous plaît davantage aussi. Enfin, moi perso, c'est comme ça. Mais mes colos n'ont pas forcément beaucoup de likes à chaque fois sur Instagram, mais c'est pas grave. Je saurais même pas vous dire combien ils ont de likes. Je les montre parce que bah, j'apprécie les montrer, mais je sais, j'ai des retours positifs. Hein. De toute façon, voilà, il y a quand même, malgré toutes les histoires qu'il peut y avoir, etc., il y a quand même, moi je trouve, une certaine bienveillance
Et du coup, il y a toujours des retours positifs de ce qu'on fait. Et moi, je m'arrête là-dessus simplement. Après, je compte pas. J'ai quelques messages d'encouragement et ça me suffit. Et c'est ce qui me fait plaisir, quoi. Donc voilà, j'ai fini avec la première couche. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Regardez ce que j'ai oublié là. Il va avoir une manche qui va rester toute blanche. Bon, bah, j'ai pas fini. Mais je pense que je vais aller la faire de mon côté. Et puis, comme ça, je laisserai sécher après. Et je vous retrouve bah, dans une prochaine séquence un peu plus tard. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le jeudi 6. Non, le jeudi 7. Ouais, ça doit être jeudi 7. Nous sommes le jeudi 7 mars. Il est à peu près 17h. Et je vous prends pour une petite séquence de vlog. Je vous prends exactement là où je vous avais laissé hier, c'est-à-dire après avoir réalisé cette partie de mon personnage. La couleur me plaît, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes. J'aurais aimé avoir quand même davantage de paillettes. Donc j'hésite entre remettre une couche de métropolitane, mais au risque de voir la couleur être modifiée, ou laisser comme ça et puis me faire à l'idée qu'il y aura moins de paillettes sur cette partie-ci et du coup mettre plus de paillettes ailleurs. Donc je ne sais pas trop. Et pour me décider, eh bien j'ai décidé de faire la suite du colo et de revenir après rajouter, si besoin est, des paillettes. Voilà, donc là je vais faire la bande qui est ici, la poche, sa cravate avec la teinte en pain qui est celle-ci. Donc c'est pas une teinte ultra pailletée non plus, hein. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis de la lumière artificielle. C'est pas la teinte la plus pailletée qui soit, mais bon. J'ai pas, enfin, oui, j'ai envie de paillettes, mais pour cette partie-là, c'était vraiment cette nuance de violet que je recherchais. Donc là, je ne fais pas deux fois la même erreur, je ne prépare pas mon jus à l'avance, je vais venir prélever le pigment directement sur mon godet. Donc je le détache bien du godet pour bien faire sortir les paillettes. Et je vais venir l'appliquer au pinceau à réservoir d'eau, histoire d'avoir quand même une quantité de pigment relativement importante pour avoir le rendu qui m'intéresse, quoi, tout simplement. Voilà, donc je m'excuse pour ma voix qui est très cassée aujourd'hui. Je me suis réveillée avec une angine carabinée ce matin. Je le sentais venir déjà un petit peu hier, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Ça doit être purement viral, je pense. De toute façon, j'ai plus d'amygdale, donc je peux plus faire d'angine bactérienne. Donc j'espère que ça ira mieux demain, parce que demain, il faut recommencer à se lever tôt. Mais bon, c'est pas bien grave. J'arriverai quand même à gérer, je pense, ma journée, mon week-end de boulot. Et voilà. C'est tout ce qui compte. Après, lundi, je me reposerai et puis c'est tout. Puis s'il faut que je fasse des pauses au boulot, j'essaierai de faire des petites pauses siestes, hein. L'avantage, c'est que des fois, le week-end, c'est un peu plus calme, bien que là, cette semaine, il y avait beaucoup de grosses interventions. Donc, il y a peut-être quand même pas mal de travail, hein. Hop là. Je fais couler, comme il y a pas mal de pigments, j'essaye de faire couler de manière un peu uniforme pour éviter que ça fasse une tache foncée à un endroit. Le temps que ça sèche, ça va être passionnant, je sens cette petite séquence. Mais ouais, il y a beaucoup d'eau. Et j'ai peur que si je la retire, je retire le pigment, donc c'est pas ce que je recherche. Donc je me dis comme ça, en le faisant se déplacer petit à petit, il va finir par sécher et se déposer petit à petit un peu partout. Donc je sais pas si vous pouvez admirer ces petites paillettes qui se déplacent. Il y a un petit côté hypnotisant, je trouve. J'aime bien. Oui, je fais des expériences étranges. Je sais. Mais là, il y a de moins en moins de liquide qui se déplace. Donc, ça devrait bientôt pouvoir aller. Enfin, j'espère. Bon, en tout cas, ça brille de mille feux, hein. Le magicien est bling bling au possible. Je préfère faire ça avant de faire mes autres couleurs, enfin de mes autres zones, puisque
Sinon, ça va être vite cata de gérer toutes les zones un peu trop détrempées à gérer. Là. Allez. Voilà, donc si un jour vous ne savez pas comment réduire ce genre de problème, et ben voilà, vous avez la technique, hein. Vous étalez un petit peu le pigment comme ça en le faisant bouger, et puis après vous venez finir au pinceau, et ça donne quelque chose d'un peu... Jusqu'au moment où vous faites trop, hein, bien sûr, ça donne quelque chose d'un peu plus harmonieux. Voilà, donc j'ai dit que je faisais également la poche avec cette teinte-là. Donc je vais couvrir tout l'œil, hein. Je reviendrai repasser après avec des crayons blancs et noirs en fonction des besoins. Voilà, donc là vous voyez c'est la poche qui est un petit peu trop humidifiée. Et donc la bande qui est là, et je pense que je vais aussi faire le foulard qui sort du chapeau avec cette teinte-là. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de couleurs non plus, j'ai envie de quelque chose d'assez restreint en termes de teinte. Oui, j'ai toujours pas protégé ma page en dessous, je viens de me rendre compte. Je vais faire attention, c'est pas très grave. Et je commence toujours par la droite pour aller vers la gauche, histoire d'être sûre de risquer de mettre mes mains dans la peinture qui est bien humide. Je vais pas changer mes mauvais côtés, mes travers, hein. Ça c'est clair, faut pas y compter. J'ai des mauvaises habitudes, je les garde. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais là, depuis tout à l'heure, j'essaye de me retenir de tousser pour ne pas vous casser les oreilles. Donc, je pense que je ne vais pas durer très longtemps sur cette séquence parce que je vais avoir du mal à tenir dans la durée. Mais je vais quand même essayer de tenir sans m'étouffer. Au moins le temps de finir la séquence. Voilà, il ne me reste plus que ce petit bout à faire. Mais je voulais partager avec vous mes questionnements toujours par rapport au costume de mon magicien. Peut-être que le vlog sortira et que je n'aurai pas encore fait le costume, donc n'hésitez pas à vous me dire votre avis à ce sujet. Est-ce que je remets une couche de métropolitane, donc je vous montre à quoi il ressemble, à ça, ou est-ce que je le laisse tel quel? Voilà, je pense pas que je l'aurais fait au moment où le vlog sortira, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis, bah voilà, je vais le continuer tranquillement. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le vendredi 8 mars et il est à peu près 16 h. Je vous reprends pour une petite séquence de vlog. La dernière, finalement, j'aurais fait beaucoup moins de choses que je n'aurais pensé sur ma semaine de congé. Bah oui, j'ai été prise par d'autres projets que je n'avais pas prévus si tôt, mais qui avancent bien et ça, c'est top. Franchement, je suis contente. Je suis contente, là j'ai des belles pistes professionnelles qui s'offrent à moi, donc bon bah il faut que j'y réfléchisse à tête reposée et à froid, mais ouais, il y a pas mal de petites choses sympas, donc ça c'est plutôt cool. Et, euh, et j'ai aussi plein d'idées, j'ai bossé sur aussi pas mal de petits projets pour ma chaîne, donc là j'ai deux petites vidéos en préparation qui j'espère vous plairont. Alors, c'est des vidéos que vous verrez au mois d'avril, hein. Vous ne les verrez pas avant parce qu'elles vont me demander pas mal de travail, de recherche, d'écriture, etc. Mais ouais, moi, c'est des petites choses qui me tentent bien, pour lesquelles je pensais, etc. Donc j'ai commencé à mettre ça en place aussi cette semaine. Donc ça va me demander un petit peu de travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que la semaine prochaine, alors je dis ça, mais ça se trouve, je vais changer d'avis. Mais je ne suis pas sûre qu'il y aura un vlog, puisque
toutes les démarches administratives liées à mon changement de travail, mon changement d'emploi, liées à... comment dire? Bah non, c'est tout, hein. Mais les démarches administratives par rapport à mon changement de travail. Le fait que là, je vais énormément travailler, je vais travailler, un peu comme une forcenée. Je vais passer beaucoup de temps au travail. Je suis pas sûre que j'aurai, le temps et l'énergie de vraiment beaucoup, faire des vidéos qualitatives et plutôt que de faire des vidéos pour faire des vidéos, je préfère ne pas en faire. Et je me dis que, bah, le temps que je pourrais consacrer au vlog pour faire un vlog, alors que, j'en aurais pas forcément l'énergie, je le passerai peut-être plutôt à préparer les fameuses vidéos qui sortiront au mois d'avril. Me pencher plutôt là-dessus. Alors peut-être que je ferai, une petite séquence, d'un patouille parce que j'ai une idée de colo que j'aimerais bien vous montrer. Alors peut-être que je ferai une séquence, mais que ça sera pas un vlog, ça sera une petite vidéo qui courte justement avec bah, juste ce petit bout de patouille pour ce colo. Donc c'est possible que vous ayez ça. Donc je sais pas, je mettrai quand même un petit mot dans l'onglet communauté. Si jamais il n'y a pas de vlog, si jamais il n'y a pas de vidéo, ou s'il y a juste une petite vidéo comme ça. Là, aujourd'hui, je me dis, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de vous faire un vlog. Vous aurez quand même la vidéo du mercredi, la vidéo du samedi, mais le vlog, je ne pense pas. Même là, voilà, j'avais plein d'idées, plein de choses, j'avais prévu plein de petites séquences et tout. J'ai pas eu le temps de les faire. Bon, je pense quand même que le vlog sera assez conséquent, mais c'est pas ce que j'avais anticipé pour un vlog d'une semaine de vacances. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est aussi ça les vlogs, c'est pas prévu, c'est pas anticipé, ça se fait comme ça se fait. Et du coup, bah voilà, vous voyez l'avancée de ma toile câlin et licorne. Bon, j'espérais terminer cette bande sur cette semaine. Voilà, bah là encore une fois, le manque de temps a fait que c'est pas grave, elle va être finie tranquillement. J'avais envie de commencer une nouvelle toile pour le défi Hobby Party Oraloa. Donc voilà, très pressée de commencer ma toile. J'ai commencé ma toile et j'ai pas fait la photo avant de commencer la toile. Voilà, concombre de service. Trop pressée pour réfléchir. Du coup, bah, je me dis, j'ai plus aucune pression pour faire cette toile. Donc, je l'avancerai tranquillement. Mais bah, d'un côté, ça m'arrange parce que j'ai très très envie de finir Câlin et Licorne. Donc, bah, l'autre, je la ferai de temps en temps. Ça, je ferai de temps en temps l'une, de temps en temps l'autre. Mais je pense que je vais quand même beaucoup plus me concentrer sur ma toile Câlin et Licorne. Donc. Alors, je cherche. Hop là. Je vérifie que c'est bien la bonne couleur, même si à force je commence à connaître par cœur. C'est ça. Et ouais, du coup, je me dis que potentiellement, fin mars, elle peut être terminée, cette toile. Donc ça serait bien. Parce qu'une bande, je mets à peu près 2 semaines pour faire une bande. Sachant que la bande du bas est quand même un petit peu plus bloc. On a vraiment cette zone-là qui est un peu plus confetti. Mais toute la partie fond ici est quand même assez bloc. Donc ça peut être assez rapide. Surtout que là, c'est des bandes de 10 cm. Mais la dernière, du coup, n'en fait plus que 58. N'importe quoi. N'en fait plus que 8. Donc c'est pareil, 2 cm en moins, ça se ressent un petit peu sur le rythme de pose. Donc je me dis, voilà, là, je pense finir cette bande avant le 15, sans trop de difficultés. C'est quand même dans 7 jours. Ça veut dire qu'il il me resterait 2 semaines pour faire la dernière bande. Donc je pense clairement, fin mars, elle est finie cette toile. Et franchement, je suis trop contente. Donc en fait, je préfère, voilà, comme je peux pas participer au Hobby Party avec l'autre toile, eh ben tout simplement, je préfère me concentrer sur câlin et licorne, me faire plaisir à faire câlin et licorne. Quand j'ai pas envie de faire câlin et licorne, eh ben je verrai pour faire l'autre ou pour faire mes petits sujets que je suis en train de réaliser, que vous verrez bah, dans la vidéo des projets en cours du mois de mars. Et bah, j'aurai peut-être des petites choses à vous montrer terminées au mois de mars. Qui sait? Qui sait, qui sait? Donc voilà. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir
à réaliser cette toile. Je la trouve toujours aussi magnifique. Donc bon, bah, ça ne change pas, hein, vous avez l'habitude. En même temps, si un jour je vous dis je ne peux plus voir cette toile en peinture, je pense que vous vous inquiéterez. Même si bon, elle avance doucement mais sûrement. Bon après, c'est vrai que je passe pas mon temps dessus quand même, mais je pense que j'ai quand même passé pas mal de temps de mes congés dessus. C'est au niveau coloriage, par contre, bah, je n'ai pas l'impression d'avoir été très très productive. Après, je me suis pas mal dispersée parce que à un moment, j'avais 3 coloriages en cours. Là, j'en ai 2, enfin un et demi. 2 ou un et demi. Enfin, j'ai un en cours et j'ai la page de gauche du Clara Markova à finir, donc je considère quand même ça comme 2. Et j'ai très envie d'en commencer un autre. Donc voilà, je m'éparpille un peu, ce qui donne l'impression de ne pas avancer, mais en vrai, ils avancent, donc ça passe quand même, parce que là on est le 8, j'en ai déjà fait 2,5. J'ai terminé 2 colos et il me reste le Clara Markova à finir, parce que je veux finir la page de gauche systématiquement. En soi, c'est quand même un bon rythme, mais comme je m'éparpille et que je fais plein de choses en même temps, bah, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est pour ça que je me dis, c'est pas plus mal de ne pas partir sur la petite toile en parallèle. D'abord finir câlin et licorne et ensuite on avisera. Voilà. Et puis, de toute façon, courant avril, fin avril, j'ai pas encore décidé de la date. Mais ouais, mois d'avril, je serai libre. J'aurai quitté mon emploi et ça sera très bien. Voilà. Comme certaines pourraient me dire, je suis instable. Mais moi, je pars du principe que quand on est mal, quand on n'est pas bien dans son emploi, ça sert à rien de rester pour... c'est pas être instable que de vouloir rechercher un confort professionnel. On y passe quand même énormément de temps. On y va y rester de plus en plus longtemps. Bah, il faut quand même être bien dans sa peau, à son travail, pour pouvoir continuer. Donc, si on n'est pas bien, eh bien, c'est normal de changer quand on peut se le permettre. Et bah, moi, j'ai la chance d'être dans un secteur d'activité où on peut se le permettre. Donc voilà, je savais que je n'aurais pas de difficulté à retrouver un emploi. Eh bien, je n'ai pas de difficulté à retrouver un emploi. Je n'ai plus qu'à choisir. Je n'ai juste pas encore fait mon choix définitif. Voilà. Et du coup, bah, je vais poser mes derniers petits symboles qui sont ici. Et je pense que je vais aller m'atteler au montage de ce vlog. Puisque mes bestioles ont décidé d'être bruyants. Et que ça va m'énerver d'essayer de faire le vlog avec eux qui font autant de barouf. Donc, je vais monter le vlog et puis comme ça, au moins, je pourrai reprendre le boulot sereinement demain en sachant que, voilà, le soir, même si je vais être fatiguée, parce que bon, je suis encore un peu patraque. Donc, je pense qu'après ma journée de 12 heures de boulot, j'aurais qu'une envie, c'est d'aller dormir et non d'aller faire du montage. Donc voilà, au moins le vlog sera prêt pour lundi et vous pourrez le visionner en temps et en heure. Et bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être à lundi pour le prochain vlog ou une petite vidéo comme ça. Bye bye!